Bonjour, c'est Claire-Lisa. Allez, on est sur cet dernier audio de novembre, l'audio bonus sur le couple. Chaque mois depuis août, je vous propose mon regard sur euh, comment, euh, si on regarde la notion du couple, comment la fréquence de chaque mois peut venir résonner dans notre couple ou sur notre notion du couple. On est sur un podcast qui étudie des enseignements amérindiens et on travaille dans une roue chamanique qui met en lien ces enseignements et les mois de l'année. Et cet audio est un bonus particulier pour ce mois de novembre en lien avec les enseignements du mois de novembre. Donc je m'adresse à des personnes qui suivent l'enseignement et qui savent de quoi je parle. Si vous tombez sur cet audio et que vous avez envie de l'écouter, vous allez en comprendre quelque chose quand même. Mais je fais référence beaucoup au référentiel de cette roue chamanique. Le mois de novembre dans notre roue de médecine est ce mois où on vit ce redressement tout d'un coup comme une fulgurance avant ce grand lâcher-prise et s'abandonner à ce qui va advenir. On avait eu en septembre l'enseignement sur la spirale à vacuité et le changement de roue. C'était la porte du féminin sacré. Nous comprenons, quand nous rentrons dans cette roue de médecine, qui met en lien le féminin, la dynamique de la Terre, des femmes et des lunes, et des mois et des rythmes, que nous sommes appelés dans ces roues de l'année, petit à petit, à monter de fréquence et à monter dans le monde de la conscience, mais aussi dans le monde de l'incarnation de la vie, de l'amour sur Terre, pour rentrer dans un espace à la fois de maturité, mais aussi de maîtrise de l'énergie, de notre corps, de notre véhicule en fait, pour qu'on puisse devenir des créateurs de vie sur Terre et entre autres que les femmes puissent faire passer les rêves de l'humanité sur la Terre. Nous comprenons aussi que dans la période dans laquelle nous vivons, il y a un appel urgent à le devenir. On n'a jamais été autant conscient du risque de la fin d'une humanité qu'aujourd'hui, et ça pourrait être imminent. Il y a plusieurs façons d'écouter des enseignements, les façons théoriques qui enrichissent la connaissance et du coup l'onde de forme de nos pensées, et on peut se mettre des nouveaux référentiels dans notre tête pour clarifier nos pensées, nous structurer intérieurement, et ça c'est un travail sur notre structure, et on a besoin de le faire, de se restructurer quand on a eu souvent des écroulements de structure. Par exemple, imaginons qu'on a vécu un coup de foudre, qu'on a été dans un couple très fort, et puis qu'à un moment, ce couple s'est dégradé, et puis qu'on vient de divorcer et qu'on vit un écroulement de structure, c'est on ne croit plus en l'amour, on ne comprend plus comment ça a été possible. Peut-être qu'on a vécu une trahison dans notre couple et on ne croit plus en l'amour, on n'a plus confiance en l'autre, et on vit un écroulement de structure. Tout ce en quoi on croyait s'écroule. Et puis si on rencontre des personnes qui nous enseignent sur qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que la confiance, etc., ça va nous faire du bien, parce que ça va nous réinformer, nous restructurer, on va se remettre des repères et on va pouvoir repartir dans une espérance de quelque chose de possible parce qu'on s'est restructuré. Donc, c'est une première façon d'écouter les enseignements, c'est une façon de se déstructurer, de se restructurer. C'est-à-dire de lâcher tout ce en quoi on croyait, et certains enseignements, on réalise que ce qu'on croyait, c'était finalement un peu immature, et on se réinforme grâce à ces enseignements à quelque chose de plus mature. Et puis, une autre façon, c'est vraiment de se laisser réinformer dans notre être, dans notre corps, dans notre vibration intérieure, dans nos énergies intérieures, et se laisser transformer pour vivre un processus de renaissance totale qui n'est pas que du monde des idées, des concepts, de l'esprit, mais aussi du monde de l'âme, des émotions,
du vécu, des envies, des appels du sens, du destin, des appels de vivre, des intuitions jusque dans notre corps relié à la terre, avec comme ça, tout d'un coup, une sensation que la terre appelle à travers nous et que à un moment, il faut changer. Et quand on rentre dans cette roue de médecine, qui relie les mois de l'année, des fréquences de conscience avec la lune, la terre et le féminin, et les femmes entre autres, et le féminin des hommes, eh bien on va rentrer à un moment, et c'est la fréquence de novembre, dans cette unification en nous, entre notre esprit, notre âme et notre corps et notre cœur, et on va vouloir accoucher du changement. On va vouloir amorcer le changement sur tous les plans. Alors, cette énergie du mois de novembre vient effectivement nous amener à nous redresser dans notre conscience, dans notre structure, dans nos blessures. On a vu ça sur les autres audios. Nous relier à notre féminin, à la puissance de notre féminin et à lâcher prise pour le renouveau. Dans la roue suivante. La roue suivante, c'est quoi? Ça peut être l'année prochaine, hein, les roues de l'année, mais ça peut être aussi des étapes dans notre vie. Où on vit ces énergies, on peut être actuellement dans une étape sur notre couple où on est dans les énergies de novembre ensemble. L'énergie de novembre nous prépare à décembre, et décembre, c'est vraiment une fréquence particulière d'un couple particulier. Et du coup, si j'ai fait toutes ces audios depuis août sur le couple, c'est pour nous préparer à la fréquence de décembre, du couple de décembre. On avait vu en juillet hein, cette unification du masculin et du féminin. En août, mourir pour renaître et toute la réinformation qui se passe dans les lunes du féminin pour arriver à ce couple de décembre. Alors, quelle est la vibration du couple avec l'énergie de novembre et aussi avec l'énergie de cette couleur et lumière blanche, cette fréquence de la lumière blanche qui nous traverse en novembre. Il y a un appel au redressement, à la prise de conscience et au changement. C'est un petit peu l'appel ultime de la conscience. Je vous avais partagé mon sentiment que la lumière blanche, c'est aussi la conscience christique, de ce que moi j'ai envie en tout cas. Et il y a comme un appel vraiment du masculin divin, du ciel, de notre masculin divin en nous, qu'il est urgent de se redresser, de prendre conscience pour amorcer un changement sain. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va redoubler la roue. On peut tourner éternellement dans cette roue qui ne change pas, comme dans un rond-point où on trouve pas, on n'arrive pas à prendre les routes de sortie, on tourne en rond. Hein. Et on peut, si on ne rentre pas dans la conscience de l'évolution, tourner en rond en permanence, voire tourner dans une spirale qui nous mortifère, hein, qui va générer année après année plus de destruction. On peut vivre ça dans notre couple. Notre couple est en principe un espace qui est là pour nous faire progresser dans la rencontre de nos différences et dans l'union, l'alliance de nos forces opposées et complémentaires. Si nous ne rentrons pas dans cette alliance et dans ce vis-à-vis, dans cette écoute et dans cette union des polarités, eh bien, au minimum, on n'est plus en couple. C'est un espace de colocation où on s'ennuie. Et sinon, c'est un espace où, au lieu d'être dans un espace d'alliance, on est dans un espace où on est devenu des ennemis et on va se détruire. C'est un champ de bataille. Quand on arrive à novembre, il y a quelque chose qui nous dit c'est bientôt la fin d'un cycle dans notre couple ou dans cette année. Dans mes énergies peut-être individuelles, dans mon couple ou dans notre couple. Et il y a un appel au redressement, à la prise de conscience de quelque chose où il est urgent que je prenne conscience de quelque chose dans cette conscience christique. C'est-à-dire vraiment dans ce face-à-face avec moi-même, en lien avec mon couple, dans ce redressement de mon masculin divin en moi, dans cette lumière blanche qui vient révéler mes zones d'ombre. Et je dois avoir un travail de conscience de moi-même, où j'en suis
dans mes blessures, dans mes surinfections, qu'est-ce que dit mon ombre par rapport au couple? Où en est mon ego et où en est ma structure? Et il y a peut-être des espaces en moi qui ont besoin de se redresser, de s'affiner, de se rééquilibrer, de se réajuster, de monter en puissance. Et peut-être il y a des espaces en moi qui ont maintenant besoin de lâcher. Et cette lumière blanche qui va venir nous montrer nos espaces d'ombre et nous demander de nous écrouler à tout cet ego, cette structure malsaine, cette surinfection de blessures, ce positionnement où finalement on est devenu ennemi dans notre couple. Ennemi du couple, ennemi de l'amour, et où on n'est plus qu'un truc rigide qui défend ses positions de manière égotique ou blessée ou structurelle, ou parce que notre ombre a pris le dessus et ne veut pas aller dans la conscience christique du couple, dans la conscience de la lumière blanche du couple, si le mot christique vous dérange. C'est cette lumière blanche, et je vous renvoie à l'audio qu'a fait Julie et à l'analyse qu'on en a fait à la première audio sur l'analyse de l'énergie de novembre, où en fin d'audio, je vous propose mon regard sur l'analyse de la lumière blanche, comme Julie l'a canalisée. Mais cette lumière blanche qui vient révéler nos ombres, mais aussi qui vient dynamiser nos potentiels. Donc, si on n'y va pas, c'est la mort. La mort de quoi? La mort de la vie, de l'amour entre nous et de notre couple. Et la destruction. Et si on y va, eh bien, il peut y avoir aussi une mise à mort du vieux couple, mais une résurrection, j'ai envie de dire christique, quelque chose qui va ressurgir de la lumière blanche et nous réactiver nos potentielles sources. Dans cette humilité de ce grand retournement qu'offre la lumière blanche. La confrontation à nos zones d'ombre, à nos zones blessées, à notre ego, à notre structure dysfonctionnelle, vient nous amener à un écroulement dans l'humilité, une mise en prière et l'acceptation de rentrer dans la puissance de notre féminin, qui est la puissance de l'amour dans l'humilité et se mettre au service de la vie. Le féminin, c'est l'espace en nous qui se met au service de la vie et qui amène de la guérison. On l'a vu dans l'audio sur la sororité. La puissance du féminin, ce mois de novembre vient nous parler du redressement du masculin et de la puissance du féminin, de cette alliance. Et quand le féminin vient dans la compassion, dans le lâcher-prise, dans la prise de conscience et dans l'humilité des émotions proposées, la rencontre dans les cœurs, la rencontre dans notre humanité, et de pouvoir lâcher cette structure égotique dysfonctionnelle, blessée, ou qui est au service de l'ombre, de notre ombre, ou de l'ombre en général, de ce qui veut détruire le couple. Et quand on se met au service de notre humanité, de nos cœurs, de nos émotions et de cette écoute profonde, alors on peut repartir dans notre couple, dans quelque chose qui va vibrer beaucoup plus dans l'humanité, dans la rencontre des cœurs, dans la rencontre de l'équilibre entre le masculin et le féminin, de cette conscience qui voit très bien où moi j'en suis, pas l'autre, moi. Et le grand retournement que j'ai à faire en moi pour pouvoir de nouveau m'ouvrir à l'amour dans mon couple. Ou, l'amour, qu'est-ce qu'il dit? L'amour, c'est aussi un espace de conscience. À quoi je dis oui, à quoi je dis non? Est-ce que je continue? Et quelque part, il y a cette décision en novembre. Est-ce que je continue comme ça? Où c'est qu'on va? Est-ce que je change et que je lâche prise au changement, voir comment la vie va me guider après? Ou est-ce que je dis non? Je dis je ne continue plus dans un couple autant toxique. Je ne peux pas, je m'intoxique et je dis non. En novembre, on est dans cette prise de conscience individuelle de qu'est-ce que j'ai à changer en moi pour faire place, pour vraiment repartir dans la notion du couple, pour pouvoir faire place à ce couple qui va émerger en décembre. Et puis pour qu'ensuite on puisse basculer dans l'énergie de la nouvelle roue en janvier, dans une autre dynamique qui va nous élever ensemble. Alors, c'est quoi ce nouveau couple de décembre? Est-ce que c'est mon couple actuel qui va changer de fréquence et mon compagnon, ma compagne actuelle avec qui je vais pouvoir m'ouvrir à la suite du chemin et qu'on va pouvoir s'éveiller ensemble à l'amour?
et à la résonance entre nous de ce que dit l'amour et de ce qu'on va co-créer ensemble dans cet espace d'interdépendance? Ou est-ce que on n'est pas sur les mêmes fréquences? On avait déjà vu ça en octobre. Est-ce que les toiles se sont déjà déchirées? On n'est plus sur les mêmes toiles. On ne tisse pas vers le même monde. Et là, ben, juste, c'est plus possible en fait. Parce que moi, j'ai besoin peut-être d'appeler à moi un autre couple avec une autre personne. Et peut-être aussi d'avoir un temps de célibat pour régler en moi tout ce que je vois qui est dysfonctionnel. Peut-être que là, je suis en train de voir dans cette lumière blanche qu'il y a plein de choses qui n'ont pas bougé avec tout ce travail qui a été fait en amont et j'ai peut-être besoin de temps pour individuel pour me guérir à mes blessures au couple pour que je puisse repartir plus tard quand la vie appellera en moi en lien avec une autre personne dans un couple beaucoup plus sain qui m'amènera dans un éveil de conscience et d'amour. Parce que l'espace du couple, c'est ça en principe. La fréquence de novembre nous montre qu'on peut arrêter ces luttes de pouvoir entre nous et s'unir dans notre féminin, dans le fait d'être des alliés. On va pouvoir, si on le veut, accepter de laisser s'effondrer tout cet ego qui nous sépare et de demander d'aller, comme à la fin de ce conte, dans le retour, dans l'unité, dans la fusion des corps, des cœurs. Et on n'y va que quand on est prêt, quand c'est prêt entre nous. Mais pour ça, il faut qu'il y ait vraiment un effondrement de toute cette zone de dualité, de lutte de pouvoir, pour repartir dans l'union, dans le féminin. C'est quoi l'union du féminin? C'est l'union dans notre humanité. On veut la même chose. Le féminin le sait qu'on veut la même chose. On veut tous de l'amour, de la vie et co-créer ensemble. On veut tous un monde meilleur dans le féminin sacré. On ne veut pas... c'est le féminin inversé, dévoyé qui détruit. Et quand on arrive à se retrouver sur ces fréquences-là, à s'écouter dans nos différences, est-ce qu'on peut retourner dans le monde de l'alliance, d'être des alliés? On avait vu la notion d'allié de pouvoir dans cette lune aussi de novembre. Est-ce qu'on peut revenir ensemble et être des alliés l'un pour l'autre? Nous sommes tous porteurs d'une fréquence qui nous est propre, dont nous sommes maîtres. J'appelle ça, moi, les fréquences maîtres en nous, que nous cherchons à déployer dans la vie. C'est notre regard sur la vie, les appels de notre âme, de notre cœur profond, peut-être notre destin, l'envie de déployer ça sur Terre. Et plus on avance, parce que là on est au mois de novembre, on est à la fin d'une roue, donc ça veut dire qu'on a avancé, on n'est pas dans le début d'un couple, c'est pas l'espace de l'adolescence, novembre, dans le couple. C'est l'espace de couples qui ont déjà avancé sur leur chemin. Peut-être qu'il y a déjà eu plusieurs couples, peut-être qu'on parle de l'espace de personnes qui ont plus de 50 ans, 60 ans. Peut-être qu'on parle d'un couple qui arrive à, je ne sais pas, une forme de maturité, où ils en sont dans des cycles, où ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ils ont une forme de maturité, puis il y a un truc qui se dit, bon, on va où après? Comment ça appelle? On a comme ça des grandes périodes de crise dans nos couples. Parce qu'il y a quelque chose qui appelle au changement de fréquence, au changement de couple en fait. C'est-à-dire soit ensemble, on change de la façon d'être en couple, ou soit on change de couple, on se sépare. Et changer la façon d'être en couple, c'est aussi tout un effondrement de structure, c'est peut-être arrêter de fonctionner comme ça, redispatcher les rôles, la conscience, comment on peut transformer notre sexualité, plus au service de l'amour, du féminin, de notre humanité, comment on peut changer notre regard sur les choses, nos croyances, nos grandes lois, nos grandes vies, peut-être qu'on va déménager, peut-être qu'on va changer de métier aussi pour se mettre au service de notre couple. Peut-être qu'on va souffrir des initiations ensemble dans le couple, peut-être qu'on va partir en voyage. Enfin, il y a quelque chose, c'est comment notre couple va se réinformer et devenir un nouveau couple. Alors, ce qui est sûr, c'est que soit on est dans la fin d'un cycle, mais on est dans un couple qui fonctionne. Et donc, ce processus, on le fait ensemble, il se fait au sein du couple. Ensemble, on en parle et ça,
comme on est dans l'alliance dans notre couple, ça nous réinforme ensemble et ça nous donne envie de ensemble, on en parle et on a envie de grands changements et on va se passionner pour des nouveaux projets. On va peut-être avoir ensemble ces grands retournements où on prend conscience de choses et on se dit ouais, c'est vrai, il faut qu'on change, on va plutôt faire ça et on va continuer dans l'alliance et on va continuer à co-créer ensemble et amorcer le changement ensemble dans une joie de cette richesse en fait qu'offre le couple, dans l'alliance des âmes, dans l'alliance des esprits, dans cette alliance qui fait que peut-être que si on a un couple qui fonctionne, ça veut dire qu'il y a une bonne harmonie de nos âmes, de nos destins, j'ai envie de dire, de notre fusion, de notre alliance, et que notre couple, il fonctionne et qu'il nous amène à plus de vie, plus d'amour, plus de richesse, plus de joie, plus d'expérience. Et puis que peut-être à un moment, il y a eu un petit peu ce phénomène dont j'ai parlé en octobre, ce phénomène de l'entropie, où on s'est un petit peu endormi ensemble, on s'est un peu trop adapté l'un à l'autre et à nos difficultés. Ça a lissé quelque chose entre nous et ça nous amène à la mort parce que, en fait, le couple, c'est plus un espace de partage de richesses, de différences, de fusion là-dedans et qui amène en permanence ce foisonnement de choses. Il y a des périodes dans le couple où on est plus en quelque chose de plus tranquille et il y a des périodes où dans le couple, il y a quelque chose de plus passionnant, euh, qui amène de l'envie de faire des choses ensemble, d'avancer, etc. Mais peut-être qu'on est dans un couple qui dysfonctionne, parce que quand un couple fonctionne et qu'il vit l'entropie, ben, il y a un moment où il y a cet instinct de survie qui dit « Oh, il faut qu'on se réveille là !» Et donc, ben, c'est ce redressement de novembre qui dit « Bon, ça va pas, hein, on en parle, qu'est-ce qui se passe, on est en train de s'endormir, on est en train de s'ennuyer, comment on fait pour vivre en renouveau ensemble ?» Mais on est peut-être aussi dans un couple qui dysfonctionne. Est-ce qu'on est ensemble pour les bonnes raisons? Est-ce que nos âmes ont encore envie d'être ensemble? Est-ce que nos corps ont envie encore d'être ensemble? Est-ce que nos esprits ont envie encore d'être ensemble? Est-ce que quand on se parle, on s'enrichit intellectuellement? Est-ce que quand on rentre dans l'espace des émotions, on s'amuse ensemble, c'est délicieux d'être ensemble, c'est un terrain de jeu pour nos âmes, de foisonnement, de sensualité, est-ce que notre sexualité a besoin de repartir dans l'union des âmes, dans l'alliance des âmes? Comment vont nos âmes dans notre rencontre dans le couple, dans la sexualité? Est-ce que nos corps ont envie de se rencontrer? Et là, on est dans cette dimension du mois de mai, axe mai-novembre. Le corps dans la jouissance des sens. La lune de mai, c'est vraiment la jouissance des sens dans le corps et le délice qu'amène le corps. Et le fait d'avoir un corps, c'est le fait de jouir des sens. Est-ce que mon corps jouit avec ton corps? Est-ce que nos âmes jouissent ensemble? Et est-ce que ça dynamise notre esprit, c'est-à-dire nos fréquences mètres, c'est-à-dire on a un regard sur la vie qui n'est pas le même, on a des qualités, des potentiels qui ne sont pas les mêmes, et si on est en alliance, si on est dans un couple qui fonctionne, ou si on s'est mis en alliance, si on a une bonne compatibilité relationnelle, corporelle, d'âme et d'esprit, et donc de cœur, on va pouvoir se dire, attends là, notre couple est en train de mourir, c'est dommage. Comment on va réanimer la flamme de l'amour? On avait vu ça en juillet. Est-ce qu'elle a repris depuis juillet cette flamme de l'amour entre nous? Est-ce qu'elle nous a redynamisé? On en est où? Et ce masculin vient nous poser la question, vous en êtes où dans votre couple? Vous en êtes où dans l'amour? Vous en êtes où dans votre rencontre, dans votre alliance? Dans l'espace de la non-dualité, dans l'espace de l'amitié, dans l'espace de la joie, de l'enfant qui est devenu mature, dans un esprit d'adulte qui est gardien de la vie avec des enfants qui jouent ensemble. Comment on joue ensemble dans notre couple? Dans la sexualité, c'est vraiment la dernière lune de repêchage, novembre.
cette lumière blanche qui vient vraiment nous montrer en fait nos dysfonctionnements au niveau sexuel. Dans tous ces espaces qui sont engrammés, qui ne sont pas au service de l'amour, de la rencontre, de l'accueil de l'autre, de la rencontre des corps, des âmes et des esprits dans la sexualité. Comment notre sexualité est dévoyée, quels sont nos réflexes, nos besoins, la sexualité, c'est un espace qu'on a programmé, hein, qui est conditionné. Hein. Et on peut, comme ça, tout d'un coup, en novembre, reprendre notre responsabilité aussi dans la sexualité et dire « Ok, ma façon de rentrer en lien avec toi, elle n'est pas bonne dans ma structure même, dans la structure de mes pensées, de mes fantasmes, dans la structure des appels de mon corps. C'est un espace, la sexualité, de dépendance. C'est vraiment l'espace du conditionnement de la Kundalini, de l'énergie sexuelle. Et on est dans les mêmes fonctionnements que la dépendance à l'alcool, à la drogue, au sucre. Enfin, le besoin dans le corps de ce plaisir qui va générer un désir, mais dans un espace de dépendance. Et tout d'un coup, d'en prendre conscience et se dire, en fait, c'est normal que l'autre n'est pas bien dans la sexualité avec moi, ou que je ne suis pas bien avec l'autre, parce qu'en fait, ça ne va pas, en fait, comment je suis. Je dois changer. La prise de conscience de mes fonctionnements de structure, dans mes blessures, qu'est-ce qui appelle à changer? Et ce grand retournement où, dans la sexualité, on peut vraiment la basculer dans une sexualité du féminin. C'est ce qu'invite cette lune de novembre, se rencontrer dans nos féminins profonds, dans cet espace de partage émotionnel, de vulnérable, de vérité, de simplicité. Et on va pouvoir apprendre l'un de l'autre. On veut plus quelque chose dans la sexualité. On veut juste se rencontrer dans notre humanité, comme c'est aujourd'hui, dans nos rythmes de corps, dans nos émotions, et lâcher prise. Et s'en remettre au divin, à plus grand que nous, pour accéder à ce couple de décembre. Comment on peut revenir dans l'alliance dans la sexualité, être des alliés de pouvoir l'un pour l'autre. Comment mon compagnon devient mon allié de pouvoir dans ma sexualité de femme. Comment ma compagne devient mon allié de pouvoir dans ma sexualité d'homme. Eh bien, je vous renvoie à l'audio sur les alliés de pouvoir parce que nous sommes tous des êtres spirituels avec une fréquence qui nous est propre. Et si on est en couple, on est l'allié de pouvoir de notre compagnon ou de notre compagne. Est-ce que je le veux? Est-ce que je suis avec le bon allié de pouvoir? Est-ce que je le veux? Est-ce que je vais laisser l'autre me réinformer, s'unir en moi, et moi m'unir en lui et faire ce couple qui, dans le couple, en fait, dans cette fusion, eh bien, il y a quelque chose qui émerge et qui va me faire m'élever. Alors, on va terminer cet audio avec ces questions. Et eh bien, je nous souhaite à tous une écoute intérieure et de pouvoir aller décanter tout cela dans les pattes de la lune blanche, cet espace de conscience dans le lâcher-prise qui vient nous parler à l'intérieur de nous, avec beaucoup d'amour, de compassion, un regard compassionnel qui est totalement au service de notre évolution et élévation spirituelle. Que chacun de nous puissions, en lien avec le couple, la sexualité, être à l'écoute profonde de nos profondeurs, de cette voix qui nous guide, cette voix de l'amour, du féminin de l'amour, qui nous guide dans cette compassion et qui nous montre le grand retournement que nous avons à faire pour aller dans un peu plus d'humanité, d'amour, de lâcher prise. Et dans ce grand lâcher prise, ce grand nettoyage, pouvoir faire de la place pour laisser venir cet amour qui veut s'incarner en nous et à travers nous, qui est l'amour du divin, et arriver à ce couple de décembre. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite.
Merci pour votre écoute.